Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, on se retrouve pour cette troisième partie concernant l'analyse et le commentaire de la vidéo intitulée Le dialogue interreligieux, tirons la sonnette d'alarme, donc de Karim El-Hanifi, président fondateur du CCRC, Centre de recherche des religions comparées. Voilà. Donc on avait terminé à 26-25, on se retrouve donc de 26-25 à 41 minutes 45 secondes. Donc c'est la troisième partie, et il restera Inch'Allah une dernière partie à venir, Inch'Allah. Pour les livrets islamiques, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de nouveauté. On a stagné. Ensuite, je vais passer au troisième point, qui est les mosquées et nos imams. Qu'Allah les récompense pour le travail qu'ils font. Mais moi, ce que j'aimerais interpeller nos imams sur deux points surtout. D'où Jésus. Qu'Allah les récompense, les imams, pour le travail qu'ils font, les mosquées. Qu'Allah récompense les imams apolitiques laïcs qui chantent la Marseillaise dans les mosquées, et tout ce que tout le monde sait. Il ne faut même pas nous dire que c'est juste une mosquée ou deux, c'est toutes les mosquées. Toutes les mosquées de France sont toutes laïques, sinon il y aura pas des, sinon on les ferme. Que Dieu les récompense, les bénisse. Ouais. Décidément, on lit pas le même livre. Omar ibn al-Khattab, il parcourait la ville, sa ville, pour pouvoir voir comment ça se passe à l'intérieur. Voir ce qu'on appelle le waqia, le contexte dans lequel il vivait. Qu'est-ce que la jeunesse a besoin? Qu'est-ce que les gens ont besoin, etc. Ben, la jeunesse, elle a besoin qu'on arrête de lui mentir sur le Coran, sur le prophète, qu'on lui arrête de lui imposer des leaders, des prédicateurs sortis tout droit des loges franc-maçonnes, et qu'on arrête de propager un islam dépolitisé, laïque. Ce serait déjà pas mal, je pense. Et puis en même temps que... ce serait déjà pas mal, je pense. Eh bien, si les imams ne sortent pas des mosquées pour aller à la rencontre de la jeunesse, pour savoir de ce quoi ils ont besoin, alors au moins nous essayons, nous, de leur rapporter l'information pour qu'ils en aient connaissance. Et, il faut le rappeler, la mosquée, en général, c'est le cœur de la ville. Elle doit briller sur toute la ville. C'est elle qui éclaire, c'est elle le phare, en général. La mosquée, c'est le cœur, c'est le phare, elle doit briller sur toute la ville. Oui, mais laquelle mosquée? La mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans lesquelles on avait ces illustres hommes qui nous faisaient des khutbahs et des doros avec science, sagesse, politique, et que... Non mais attends, de quelle mosquée on parle? Vraisemblablement, tu parles des mosquées de la République dans laquelle tu fais ton discours. Mais ça, c'est des mosquées de Abu Amir le moine. Je ne sais pas si ça te parle. C'est le Bouygues des mosquées de la fitna. Si je te renvoie à la sourate 9, sourate Tawbah, verset qui concerne les mosquées de la fin des temps, ben, le premier à avoir fondé une mosquée de la fitna comme ça, c'est Abu Amir le moine, le Bouygues, celle où tu fais ton discours. Et ça va briller. Non mais... C'est le cœur qui fait circuler le sang et qui redistribue ensuite généralement la science dans les artères, que nous ensuite on va réceptionner et qui fera que le corps de la Oumma va bien fonctionner. Mais si le cœur ne bat plus, qu'est-ce qui se passe? Le sang coagule, on stagne et on meurt. C'est pour cela que les mosquées doivent briller. Elles doivent nous répondre à ce que nous avons besoin. Et nous avons besoin de ce qu'on nous enseigne habituellement, mais on a besoin de ce que justement on ne nous enseigne pas habituellement. Et c'est très très important. Wallah, je vous dis, Inch'Allah, avec le temps, parce que j'ai constaté cette chose-là depuis de nombreuses années. Et je me suis dit, il faut que ça cesse. En France, il est temps que des gens prennent leurs responsabilités et répondent à ceux qui nous attaquent du matin au soir. Je vous donne un exemple. Il y a un prêtre que j'ai rencontré qui s'appelle le prêtre Guy Pagès. Cette personne-là a fait 400 vidéos sur Internet contre l'islam, en n'envoyant que des chouettes, afin de sortir les musulmans de leur religion. Il le dit lui-même, je fais sortir les musulmans de la religion. J'ai enlevé des gens qui étaient des musulmans, je les ai rendus chrétiens, etc. Que ce soit vrai, ou soit un mensonge pour sa darwa, ça ne nous intéresse pas. Mais on se base sur l'apparence, sur ce qu'il dit. Donc on va prendre l'absolu, on va comprendre qu'il l'a fait. Et s'il l'a fait... Ah ben non, je suis pas d'accord avec toi, non. Non, si c'est vrai ou pas, c'est très important. Parce que justement, tu mets ce danger en avant, comme tu l'as fait avec moi, selon lequel il y a beaucoup de gens qui sortent de l'islam, etc.
Donc si le prêtre dit vrai, c'est important, parce que s'il bluffe, c'est pas important. Parce que on serait avec toi dans l'urgence. C'est urgent d'intervenir parce qu'ils font sortir beaucoup de monde de l'islam, c'est ce que tu as dit. Et là, tu nous dis, il a dit qu'il a sorti beaucoup de gens, mais tu dis non, c'est pas important si c'est vrai ou pas. C'est pas important, c'est pas. Ben si, c'est important. Parce qu'il y a urgence ou il n'y a pas urgence. Même si pour moi, il n'existe absolument aucune urgence dans ce domaine. Mais si, c'est important. C'est triste. Eh ben, je vous jure que ces 400 vidéos qui existent encore, la dernière fois que je l'ai vu, puisqu'il était encore 1 an après les faits, en train de reparler de ce débat-là, il avait une tête déprimée. Ça n'allait plus. J'ai cassé son commerce spirituel. Eh bien, il faut que des gens comme moi, j'ai aucun mérite. Je suis rien ni personne. Ah si, non, tu peux pas te laisser dire ça, Karim. Tu peux pas dire je suis rien ni personne. T'es quand même Karim, le fondateur, président du CCRC, Centre de religion comparée. Je peux pas te laisser dire des choses comme ça. Si, t'es quand même quelqu'un. C'est pas donné à tout le monde d'être le président fondateur d'un centre. Mais il faut que des gens comme moi, beaucoup plus compétents que moi, prennent les rênes de la communauté, se lèvent et puissent répondre à ces choses-là. Parce que vous ne... Comme je vous dis, vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a des choses très graves. Et perdre des gens, wallahi, moi quand j'apprends qu'une personne, elle a apostasié, j'ai pas de la haine contre cette personne-là. J'ai pas envie de la tuer, j'ai de la tristesse. Donc Karim al-Hanifi, quand il apprend qu'une personne a de l'apostasie, il n'a pas de haine, il a de la tristesse. Donc Karim al-Hanifi, il est mieux que le prophète, il est mieux que les 4 écoles, il est mieux que tous les savants. Parce que le prophète, il a dit, tout le monde connaît le hadith, Men badal dinu faqtuluhu. Les 4 écoles, ils ont dit la même chose, les califes, ils l'ont exécuté, notamment Ali, etc., alayhi salam. Mais Karim al-Hanifi, lui, non. Lui, il n'a pas de haine, il a juste de la tristesse. Bon, bah, chacun sa philosophie. Moi, parce que ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. Ça veut dire que je n'en ai peut-être pas eu connaissance. Ou ça veut dire que tout simplement la communauté n'a pas donné les réponses nécessaires pour combler la brèche qui fait que ce frère ou cette sœur aurait pu rester parmi nous. Et plein de gens sont sortis de l'islam, alhamdoulilah, on les a ramenés. Mais combien sortent et sortent de manière définitive? Il va faire attention qu'ils sortent pas, ils rentrent, ils sortent pas, parce que c'est quand même un saloon. Hein. La peine de l'apostasie, d'après Ibn Hajar de mémoire, il dit que ça a été fait, c'est pour éviter que les gens ils rentrent et ils sortent comme dans un saloon. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pitié avec eux. Mais là, comme tu n'as pas de haine, donc tu peux laisser rentrer comme dans un moulin. Je rentre dans l'islam, je reste une semaine, je sors, je reviens. Voilà. Vous avez ouvert la porte à ça. C'est-à-dire, comme vous dérogez aux règles, vous avez ouvert la porte à ça. Parce que ça ne vous fait pas de haine. Le prophète, c'était un haineux. Parce qu'il a mis une peine capitale quand même, donc c'est un haineux. Les 4 khalifes, c'est des haineux. Les 4 khalifes et les écoles, c'est des haineux, ils ont de la haine. C'est pour ça qu'ils ont mis la peine capitale. Mais vous êtes mieux qu'eux. Vous n'avez pas de haine. Ça vous fait juste un peu pitié. Donc ils rentrent, ils sortent, c'est un saloon, quoi. Dès qu'ils rentrent, ça va, ouais, t'es quoi, t'es chrétien, demain t'es musulman, machin, chouette. On s'amuse, quoi, on s'amuse avec eux. C'est ça qu'on se détourne, comme il avait fait Razali dans les commentaires qu'on avait apportés. Et ça, c'est beaucoup plus grave. La 4e chose, là, ça vous concerne un peu plus, vous tous. Il s'agit des gens de la masse. Les gens normaux qui viennent à la mosquée, ou qui sont chez eux, qui ont une vie de famille, ou qui n'en ont pas. Je vais vous interpeller sur 2 points, vous aussi. Comme je vous ai dit, je suis peut-être le pire d'entre vous. Mais il y a une chose. Comme je vous ai dit, je suis peut-être le pire d'entre vous. Ça fait froid dans le dos. Moi, je dis pas que je suis le meilleur d'entre eux, mais j'éviterai de dire que je suis le pire d'entre vous. Parce que quand on sait ce qu'il y a, peut-être le pire d'entre eux, alors là, ça me fait froid dans le dos. C'est la modestie, on comprend. Tu n'es rien, tu n'es personne, tu es le pire d'entre eux. Ça me fait rappeler du Rachid Abou Daïfa, ça. Moi, le premier. Qui est pour moi primordial. C'est qu'à partir du moment où tu touches à mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu auras la muraille de Chine devant toi. Ah bah tu vois que t'es pas n'importe qui. Bah, t'es quand même la muraille de Chine. À partir du moment où tu touches le prophète, tu auras la muraille de Chine. La muraille de Chine, c'est pas n'importe qui. Moi, je suis même pas un passage clouté. Donc tu vois, t'es pas n'importe qui. T'es la muraille de Chine. Sache que je vais te présenter une défense. Et je ne vais pas me laisser marcher dessus. Intellectuellement, linguistiquement ou même dans le dialogue avec toi. Tu ne passeras pas. Je ne vais pas te laisser me marcher dessus. Moi, en tant que tel, c'est pas grave. Insulte-moi, il n'y a aucun problème. Mais par contre, n'insulte pas notre religion. Wallahi, tous les jours, il y a des films qui sortent contre nous. On vous a pas dit de sortir comme il s'est passé. On a une personne qui a fait un livre en reprenant les arguments d'un prêtre copte qui s'appelle Zakaria Boutros, qui est très connu en Égypte et qui, son cas a été fini puisque tout le monde a découvert, même les gens qui l'ont embauché, que c'était un menteur. Donc ils l'ont viré. Mais il a fait beaucoup de dégâts. On a pris ces arguments et on en a fait un film. Et là, la communauté entière s'est levée. Mais ils se sont levés de quelle manière? Il y a eu une 30aine de morts. Est-ce que c'est ça qu'on vous demande? Ça a servi à quoi? À rien.
Si ce n'est faire détester encore plus l'islam. Ça sert à rien de vous lever, de brûler les choses, etc. Apprenez votre religion et justement, sachez répondre. Si vous savez répondre, les gens qui sont en face vont se taire. Et notre but, c'est cela. Wallahi, le but que je me suis fixé pour ce centre que je vais ouvrir, Inch'Allah, le 16 avril, c'est que dans le monde francophone, il n'y ait plus de livre qui soit édité contre l'islam. Ou alors sache que si tu édites un livre contre l'islam, sache que tu auras le CRRC, le Centre de recherche en religion comparée, qui sera devant toi. Ah, tu me rassures là. Alors, tu auras le centre, le CRRC devant toi. Sache que si tu fais ça, tu auras le centre CRRC devant toi. Là, tu m'as rassuré, là, parce que franchement, je commençais à avoir peur. Donc, les violeurs, les pointeurs, les massacreurs, les égorgeurs, tout le bordel, eux, ils peuvent dormir tranquilles. Ils n'auront pas le CCRC derrière. Donc, ils sont rassurés. Là, tu les as rassurés. Tout cela, toute la racaille, toute la racaille, le pointeur de Ramadan, les tariks, les despotes, tout cela, ils peuvent dormir tranquille. Tarou, tout ça. Et puis, parlons pas de Sharia. Tout ça, ça peut dormir tranquille. Attention. Tu auras le CCRC derrière toi si tu fais un livre et tu critiques le prophète. Ben moi aussi, en fait, tu m'as donné envie d'ouvrir le WKZT. Sache que si tu attaques, tu auras le WKZT sur le dos. Sache que si tu attaques, tu auras le WKZT sur le dos. KZT, oui. KZT, c'est Walou, Khobz, Zlabiya, Toz. C'est le KZT, WKZT. C'est un centre que je vais ouvrir. Walou, Khobz, Zlabiya, Toz. Et on va prendre ton livre et on va l'exposer en caméra pour les musulmans, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour vous, mes frères et mes sœurs, apprenez votre religion. Du mieux que vous pouvez, selon vos capacités. On ne vous a pas demandé d'être ulama. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais apprenez le nécessaire. Parce qu'en fait, par exemple, apprendre le Coran du matin au soir, etc., c'est une bonne chose. Mais apprendre un Coran sans le méditer, sans le comprendre, ça ne sert pas à grand-chose au final. Apprendre un Coran Apprendre le Coran, c'est une bonne chose. Apprendre le Coran sans le méditer, sans le comprendre, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il manque quelque chose, là. Sans le méditer, sans le comprendre et sans l'appliquer. Mais l'application, ils n'en veulent pas d'application. C'est une bonne chose de l'apprendre, oui. C'est mieux de le méditer. Si tu peux méditer, médite, mon frère. Si tu peux comprendre, c'est encore mieux. Mais après, tu t'arrêtes, c'est bon. Ah, l'application, non. Ben non, il l'a pas dit. Alors que le Coran est descendu pour être appliqué. Wallahi, Allah va vous récompenser parce que vous avez appris le Coran. C'est ce que j'espère si vous êtes sincère. Et je vous le souhaite. Tout comme je me le souhaite à moi, bien évidemment. Mais par contre, il y a d'autres points que vous devez apprendre. Et c'est ces sources-là que vous devez justement méditer. Je vais vous donner des exemples, enfin un seul exemple ou deux, ça suffira, il n'y a pas besoin de s'étaler. Mais c'est juste pour vous mettre en garde. Parce qu'en fait, les non-musulmans, si vous n'apprenez pas votre religion, eux vont vous l'apprendre. À leur façon. Et malheureusement, dans les médias, on fait passer notre religion comme une religion monstrueuse. Une religion de barbarie. Moi, la question que je pose, c'est pas est-ce que c'est vrai ou faux. C'est qu'est-ce qui a fait penser ces gens-là, enfin, qu'est-ce qui leur a fait avoir cette conclusion. Prenez nos sources. En fait, en général, on vous présente le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une personne d'amour, de miséricorde, la justice même. Et c'est ce qu'il est. Non, c'est une vérité. Allah nous l'a dit. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ça dépend pour qui. Pour les kuffars, oui, c'est rahmatan pour l'alamin. Mais quand on voit toutes les insultes qui sont sur vos pages et comment vous vous comportez avec les musulmans, ça, c'est pas eux, non. C'est rahmatan lil alamin, c'est pour les kuffars. Quand vous parlez avec eux, comment vous êtes doux avec eux, etc. Rahmatan lil alamin, ça, vous savez. Mais les musulmans, quand on voit vos pages, c'est... Tu vas dans un bistrot, c'est mieux. Ah, bah oui. Donc on n'a pas de problème par rapport à cette chose-là. Mais par contre, notre patrimoine, nos sources, lorsque vous emmagasinez cette information, que je vous conseille, ça c'est un conseil que je lance aux musulmans, lorsqu'on vous donne une information, mettez-la dans votre main, pas dans votre cœur. Pourquoi? Sauf les fondements. Il n'y a qu'un seul Dieu, etc. Ça c'est une évidence. Mais le reste, mettez-le dans votre main et pas dans votre cœur. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'enregistrez dans votre cœur, il suffit que je vienne mettre une petite pichenette et ta foi, elle va trembler. Alors que ça se trouve, tu as basé cela sur une chose fausse. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Je vais vous donner des exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décrit, par exemple, dans la Sierra, d'une manière qui est très différente de ce qu'on nous enseigne. On va y revenir à
à ce point-là. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on a deux visages. On a le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est doux, amical, enjoyé, amoureux de la créature. Mais on a un visage qui est totalement le contraire. Il y a deux possibilités. Ou bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait ces deux visages-là, ou bien il n'en avait qu'un seul, et l'autre est faux. Ou bien il avait celui-ci, et l'autre est faux. Par exemple, si vous prenez la sira, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une personne qui s'appelle Abi Afak, ou Abu Afak. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, je connais Bernard Elfleck ou Georges Elfleck, l'acteur, là, l'ex-mari de Jennifer Lopez. Elfleck, je ne sais pas comment il s'appelle, mais comment il s'appelle? Abi Afak, non, ça ne me dit rien. Voilà, c'est une question. S'il y a quelqu'un qui veut répondre. Ben Affleck, voilà. Très bien, mais ça ne m'étonne pas. C'est pas péjoratif. C'est une très bonne chose, on est là pour apprendre. Moi, le premier. Dans la Sira, on a une personne qui est un juif, qui a 120 ans. Cette personne-là, elle a fait un poème contre le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, comme il nous est dit, a envoyé un commando, un raid, pour aller massacrer ce juif, un vieillard de 120 ans, simplement parce qu'il avait fait un poème contre lui. Donc regardez, on a ce visage de Rahma, et on a un visage où si je touche ton ego, tu viens me tuer. Et ça, c'est ce qui est dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous prenez les 50 dernières pages de la Sira, par exemple de Ibn Ishaq, qui a été ensuite rapporté par Ibn Hisham, etc., ce n'est que des cas comme ça. Donc, je suis dans une librairie islamique, je suis à la FNAC, je suis sur Internet, je suis un non-musulman. Je lis la biographie. On me dit que c'est la biographie du prophète de l'islam. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais la lire, je veux me documenter. Je veux savoir qui est cette personne. Donc en apprenant plus sur lui, je vais pouvoir me fonder et me faire une image. Quelle image le non-musulman qui est habitué en général à vivre dans un monde bisounours? En général, pour eux, la violence déjà, c'est quelque chose qui est que dans les films. Tu mets à mort un poussin, il va pleurer. Alors imaginez quand il va lire une source comme ça, un juif qui a été massacré. Comment il va réagir? Comment va réagir le musulman dont la foi est faible en voyant ce portrait-là? Eh bien, ça c'est ce qui est vendu. C'est vendu partout. Et bien évidemment, on ne vous dit pas que ces sources-là sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Et regardez, juste j'ai posé une petite question, personne n'a su y répondre. Et si même quelqu'un m'avait répondu, m'a dit oui, je connais cette histoire-là, je lui aurais posé la question de savoir est-ce que c'est une histoire qui est authentique ou non. Parce que je dois la confronter au Coran, à la Sunna authentique, et je dois voir aussi par rapport au fondement de la religion, est-ce que ça retrace le caractère prophétique que je connais habituellement. Pour pas vous laisser dans l'ambiguïté, je vais répondre à ce texte-là qui existe. L'histoire de Abi Afak, ou Abu Afak, elle est rapportée dans plusieurs sources, qui est dans notre patrimoine. Donc c'est chez nous, ça existe. C'est rapporté par exemple dans le livre d'Al-Maghazi, de l'imam Al-Waqidi. C'est rapporté ensuite dans le livre de son élève, Ibn Sa'd, que les gens connaissent, c'est un historien connu, qui a le livre At-Tabaqat Al-Kubra. C'est ensuite rapporté dans l'élève de l'élève, Al-Baladhuri, qui sont aussi nos références en histoire islamique. C'est rapporté par Ibn Ishaq, celui qui a fait la sira principale. Ça n'existe pas ailleurs. Donc ça va faciliter la tâche. Aucun recueil de hadith n'a rapporté cette histoire-là. Aucun tafsir n'a rapporté cette histoire-là. Sauf le tafsir contemporain d'Ibn Ashur qui l'a rapporté. Mais sinon ça n'existe pas. Ça veut dire que ces savants-là considéraient que cette histoire était fausse. Et naam, elle est fausse. C'est une histoire qui est complètement inventée. Il suffit juste pour nous, en tant que musulmans, d'aller faire quelques petites analyses. C'est pas à vous de le faire, on vous demande pas de le faire. Mais c'est à nos savants, à nos tolas de le faire et de nous rapporter ces informations. Et de ne pas nous vendre des livres juste pour nous vendre des livres. Alors là c'est très intéressant parce qu'il nous explique une histoire d'un certain Ben Affleck, Abi Afak, qui était juive et qui aurait insulté, a fait un poème contre le prophète. Et le prophète aurait demandé de les exécuter. Donc ça dérange les koufars, parce que tuer un homme pour son ego, ça se fait pas. Donc il nous explique que cette histoire est mensongère, parce qu'elle est rapportée par Al-Waqidi, elle est rapportée par Ibn Ishaq, etc. Donc elle est fausse, elle dit qu'elle était fausse cette histoire. Bon. Alors moi je veux bien qu'elle soit fausse cette histoire, mais finalement ça change quoi? T'en veux des histoires vraies? Je t'en citer des histoires vraies. Alors, ce que je veux vous dire, on va les sourcer après, ce fut dans le même mois de Rabi' al-Premier que le prophète Mohammed envoya quelqu'un pour tuer Ka'b, fils d'Ashraf, dont il avait essuyé beaucoup d'injures. Il disait entre autres, pleurez pour ce
pleurer pour que l'on pense que Mohammed est mort et que sa religion cesse d'exister. Ces paroles furent rapportées par le prophète un jour qu'il se trouvait au milieu de ses compagnons et que l'on parlait de Ka'b, fils de Ashraf. Le prophète se plaignait de lui et dit: qui donnera sa vie à Dieu et tuera cet homme. Ka'b avait une chevelure qui lui tombait sur le cou. Elle était parfumée de musc et d'ambre. À chaque instant, Sikan lui prenait la tête, l'attirait vers lui en respirant les parfums, en disant: quelle délicieuse odeur. Quand ils furent arrivés au milieu du verger, Sikan saisit fortement Ka'b par les cheveux et dit: chargez. Mohammed, fils de Maslama, le serra également, et Harith, fils d'Os, vient à leur aide, et tous les trois le maintenirent ainsi. Les autres prirent leurs sabres et le frappèrent et le tuèrent. La femme de Ka'b jeta des cris du haut de la terrasse, elle fut tuée. Le prophète fut très heureux et rendit grâce à Dieu et le remercia. Donc le texte a été coupé pour la meilleure compréhension. On va faire court. Donc c'est un texte où un homme a été exécuté, notamment Ka'b ibn Ashraf parce qu'il avait insulté le prophète. Des hadiths, si on veut, Bukhari, l'ordre du jugement n'arrivera pas avant que vous n'ayez combattu les juifs, à un point qui disait un juif derrière la pierre, tuez-le. Anas ibn Malik dans Bukhari rapporte, que cette ville, rapporte que l'envoyé de Dieu rentra à la Mecque, un casque à la tête. Au moment où il l'enleva, un homme va le trouver, lui dit: Ibn Kathir, cet homme qui a composé des satires contre le prophète, pensait être inviolable en se tenant accroché au voile de la Kaaba. Il est accroché au voile de la Kaaba, tuez-le, s'écria le prophète. Donc à la prise de la Mecque, ce fameux personnage qui avait insulté le prophète, il pensait qu'il a été épargné puisqu'il s'accroche au voile de la Kaaba, le prophète a demandé de le tuer. Combien de temps il me reste? 27, 28, 29, 30, 31, 5 ou 6 minutes. Alors on va lire encore ce texte. L'année de la conquête, le prophète entra à la Mecque coiffé d'un casque. Quand il enleva, un homme surgit et lui dit: Katha est accroché à la housse de la Kaaba. Le prophète dit alors: tuez-le. Il en fut ainsi pour deux chanteuses qui furent impitoyablement mises à mort. Leur tort était d'avoir, lorsqu'ils étaient à la Mecque, mitraillé le prophète de leur raillerie maligne, etc. Je ne vais pas vous lire tout le texte. Donc il y a eu beaucoup d'exécutés parce qu'ils avaient insulté le prophète. Et ces textes-là sont rapportés par Bukhari, par Muslim, par Tabari, partout, reconnus par tous les savants. Donc quand bien même on enlève cette histoire de ce fameux Ben al-Flek, il restera ces histoires qui sont partout. D'ailleurs, je t'ai même trouvé une vidéo en arabe, parce qu'apparemment vous aimez bien l'arabe, que je vais, avec le temps qui m'est imparti, qu'on va écouter. حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا قال قل فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك قال وأيضا والله لتملنه قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين فقلت له فيه وسقا أو وسقين فقال أرى فيه وسقا أو وسقين فقال نعم ارهنوني قالوا أي شيء تريد قال ارهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللأمة قال سفيان يعني السلاح فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير عمرو قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين قيل لسفيان سماهم عمرو قال سمى بعضهم قال عمرو جاء معه برجلين وقال غير عمرو أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه وقال مرة ثم أشمكم فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب
فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو وقال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. Voilà. C'est la même histoire que je t'ai lu en français, que je vous ai lu en français, sauf en arabe, rapporté par Bukhari. Donc en fait, tu prétends donner des cours aux gens pour pas qu'ils se ridiculisent face aux kuffars, alors que tu les envoies dans le mur. Parce que si cette histoire de Ben Affleck, elle est fausse, le Onfray va te dire oui, mais vous avez Ka'b et bien d'autres histoires. Ça change quoi? Ou alors peut-être que ce juif c'est un séfarade et l'autre c'est un ashkénaze, et que ça change. Donc tu vois, donc cette histoire qui est rapportée par Bukhari, Tabari, Muslim, enfin qui est reconnue par tous les savants, et il a été tué parce qu'il avait insulté le prophète. Et puis t'en as d'autres, je vais pas te le dire. Je suis pas moi Poivre d'Arvor ou c'est pas mon métier que de lire des livres. Donc tu vois, tu dis n'importe quoi. Sous prétexte que c'est rapporté par le Waqidi, et c'est pas truc, donc bah oui, mais t'en as plein à côté. C'est comme ce que tu nous as expliqué par rapport à ton débat interreligieux. Tu nous as ramené un hadith qui était faux, donc s'il est faux, tout tombe. Mais non, ça marche pas comme ça. S'il est faux, ben faut voir si c'est pas conforté ailleurs. Or, il se trouve que c'est conforté ailleurs, c'est plus que conforté ailleurs. Mais il faut tourner le cerveau. Il ne s'agit pas de rapporter, ça c'était Chouyour qui t'ont dit que cette histoire, elle était rapportée que par Al-Waqidi, etc., et que Al-Waqidi, c'était un menteur, etc. Mais ça suffit pas, après il faut réfléchir. Donc quelqu'un, là t'envoies les gens dans le mur. Non seulement tu dis des conneries, parce que tu fais croire que le prophète aurait tué pour son ego, et donc là carrément c'est toi qui finalement prends la place de Zemmour, parce que tu dis que c'est pas possible que le prophète tue pour son ego. Il se trouve que c'est vrai qu'il a tué pour son ego, donc tu dois pas être d'accord avec le prophète. Donc tu vois, tu tombes dans ton propre truc. Donc là tu dis il y a une connerie, et en plus tu critiques indirectement le prophète, parce que pour toi c'était pas possible, et en plus tu donnes le bâton pour se rebattre. Parce que je t'explique même pas le mec qui va faire un débat avec Zemmour, et qui va dire attendez, monsieur Éric Zemmour, votre histoire est rapportée que par Al-Waqidi, c'était un Shia. Oui, mais monsieur, elle a rapporté par Al-Waqidi cette histoire, mais j'en ai plein dans mon cartable si tu veux. J'ai pas les chaînes de transmission qui ont disparu, oui, mais j'en ai plein. Je peux t'en citer autant que tu veux. Comment il fait le mec après? À où la différence entre Ka'b et Ben Affleck? Il n'y en a aucune, ils sont tous les deux, il n'y en a aucune. Si même l'autre elle est fausse, je t'en ramène des centaines, moi, d'histoires. Ouais. Et après, tu dis aux gens, apprenez votre religion, etc., et tu vas faire des débats interreligieux. Tu connais même pas le Béaba. Si tu avais le Béaba, tu dirais pas ça, parce que tu l'as là-bas, l'histoire là-bas ailleurs. Mais on te l'a dit. Donc tu balances, sans même réfléchir. Donc malheureusement, j'ai pas le temps de terminer tout ce qui est mon propos, donc on se retrouvera pour la suite du boulot, Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran jazilan, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.